J'ai fait connaissance de Georges à la fin des années 80. On m'avait demandé, enfin, on avait demandé à ma moitié libanaise de modérer un débat entre trois amis libanais, trois personnalités culturelles libanaises, Georges Corm, Ahmad Beydoun et Gérard Khoury. Et donc, pas besoin de modérer puisque c'était déjà totalement civilisé. Euh, Ça a été un moment merveilleux. Et ce jour-là, j'ai rencontré peut-être ce qu'il y a de meilleur dans la culture libanaise euh, contemporaine, en tout cas du côté des essais. Alors, Georges Corm, il est né en Égypte. À 5 ans près, c'est Edouard Saïd. Edouard Saïd, c'est 1935. Georges, c'est 1940. Donc, ce sont des vies parallèles, aurait dit Plutarque, quelque part, même si évidemment leur champ d'expertise était totalement différent. Georges était un homme de passion, et je crois que pas une ligne de son œuvre ne se comprend si on ne voit pas le côté passionnel qu'il pouvait avoir chez lui. Devant faire un jour un compte-rendu bref dans le monde diplomatique d'un de ses livres, j'avais titré Une indignation largement justifiée. Et il avait trouvé que c'était exactement le terme qu'il fallait utiliser. Je crois que fondamentalement, Georges, pour le bien, parfois pour le mal d'ailleurs, était fondamentalement un indigné. Et il était indigné sur ce qu'il voyait dans le monde contemporain en général, au Proche-Orient en particulier et au Liban encore plus. Alors, qu'est-ce qui peut le définir aussi dans son œuvre? Il y a deux aspects, même si c'est toujours difficile de séparer les côtés. D'un côté, il y a l'économiste, dont il a fait une profession, et c'était un économiste praticien, d'abord dans l'industrie privée, puis ensuite comme consultant. Et on a dit tout à l'heure déjà combien il avait été victime d'un boycott organisé par M. Hariri pour l'empêcher de gagner sa vie. Alors il avait une haine évidemment de ce monde-là. Quand il vous donnait rendez-vous à Beyrouth, c'était le Saint-Georges, parce que c'était le centre de résistance solidaire. Donc il y avait cette dimension-là. Et c'était un essayiste. Alors un essayiste, les académiques, comme je suis, ont toujours tendance à se méfier un peu des essayistes parce qu'ils ne sont pas encadrés dans une discipline particulière, ils ne sont pas verrouillés par des instances professionnelles, et ainsi de suite. Ils ont la parole libre, les essayistes. Et de ce côté-là, Georges a plus qu'usé de son liberté d'expression. Et évidemment, en tant qu'essayiste, il s'appuyait sur une lecture énorme d'ouvrages contemporains, mais il n'avait pas, n'était pas historien de formation, il ne travaillait pas sur des archives. Donc parfois, Gérard Khoury et moi, nous faisons remarquer que c'était un peu tangent ce qu'il disait parce qu'il n'avait pas vu les documents originaux. Mais il raisonnait toujours juste, me semble-t-il. Parfois sur des bases un peu faibles, mais le raisonnement était bon. D'ailleurs, comme il me couvre d'éloges, dans le Proche-Orient éclaté, je ne peux pas dire le contraire. Sinon, ce serait de l'abus. Alors, on pourrait lui reprocher d'avoir pas fait suffisamment d'histoire économique du Proche-Orient, je crois. Euh, il préférait prendre des perspectives plus larges. Et de ce côté-là, nous les historiens, qui ne sommes pas des économistes, on aurait aimé voir plus de choses euh, sur ces sujets. Mais en tout cas, il a commencé par un grand livre de chroniques, enfin, Le Proche-Orient éclaté, avec plusieurs éditions successives, qui était aussi la Bible pour les étudiants des années 80 et 90, et même au-delà.
Et puis il a essayé aussi de percevoir le monde nouveau du XXIe siècle, avec toute la liberté des essais. Et je crois que ces essais, les a bien transformés en buts. Et on doit s'en féliciter. Alors je me demandais qu'est-ce que dirait Georges aujourd'hui, et je retrouvais dans le Proche-Orient éclaté un texte qui doit être écrit au milieu des années 80, et vous allez voir combien il est notre contemporain. La protestation contre l'invasion de l'Afghanistan ou contre le coup d'État militaire en Pologne polarise l'intention de l'intelligentsia occidentale avec une toute autre ampleur que la destruction de Beyrouth-Ouest. En revanche, les horreurs du siège de Beyrouth donneront lieu surtout à des polémiques oiseuses visant soit à banaliser la mort à Beyrouth, soit au contraire à lui offrir une résonance spécifique en invoquant Varsovie, Stalingrad ou Oradour. Comme si la mort collective de civils désarmés pouvait avoir des degrés différents dans l'horreur, suivant la religion, la conjoncture historique ou la cause idéologique. Décidément, en matière de Proche-Orient, tout est perverti, même le jugement moral le plus simple portant sur la mort des innocents. Je crois que c'est des mots qui sont strictement, malheureusement, ceux d'aujourd'hui. Je vous remercie.